Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le troisième épisode des prédictions des journées de Ligue 1. Et du coup on s'attaque à la troisième journée bien évidemment. Avant ça, je vais juste vous rappeler du jeu concours sur Scorecast. Voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre parce que voilà, il y a des lots à gagner pour les 3 meilleurs. Voilà, le concours a commencé la journée d'avant, mais c'est pas grave, vous pouvez vous rattraper quoi que ce soit une journée. C'est pas très grave. Vous inquiétez pas, avec des bons pronostics et tout, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Il y a des lots à gagner, des maillots et une écharpe entre autres. Donc voilà, petite parenthèse terminée. Passons aux prédictions. Avant de passer au pronostic de la troisième journée, on va revenir un petit peu sur ce qui s'est passé sur la deuxième journée. Au niveau des pronostics, j'ai pas été bon honnêtement sur les 9 matchs qui se sont joués parce que Lorient-Lyon a été reporté. J'ai eu seulement 3 bons résultats entre guillemets, et encore j'ai pas eu les bons scores. J'ai eu vraiment juste Monaco-Rennes, j'avais prédit un match nul, 2 partout entre les deux équipes, il y a eu un partout. J'avais prédit la victoire 4-0 du PSG face à Montpellier, pardon, et au final il y a eu 5-2. Donc voilà, et j'avais prédit aussi la victoire de Toulouse face à 3, 2-1, il y a eu 3-0 au final. Voilà les petites là où je me suis complètement trouvé, c'est Reims par exemple, où j'avais dit qu'ils allaient gagner 2-0, au final ils ont perdu 4-2. J'avais aussi pronostiqué la victoire de Marseille face à Brest 3-1, il y a eu un partout. Et j'avais pronostiqué aussi la victoire de Lille, notamment 3-1 face à Nantes, et il y a eu un partout. Un mauvais timing pour moi, vraiment une mauvaise journée en pronostic, mais bon, on va peut-être essayer de se rattraper là-dessus sur cette troisième journée. La troisième journée commence le vendredi comme d'habitude, et on commence avec un Lyon contre 3, voilà. Bon, j'ai pas envie de vous dire plus, hein, parce que 3, voilà, faire 3-0, enfin perdre 3-0 à domicile contre Toulouse, je pense que ça va être assez compliqué d'aller chercher la victoire face à Lyon. Donc pour moi, ça sera une victoire de Lyon, 3-1. Voilà, je vois un petit but de l'Estac, voilà, comme ça. Parce que je trouve que Lyon, ça se relâche quand même pas mal après avoir marqué quelques buts. Donc voilà, un petit but pour les Troyens, je pense que c'est envisageable. Maintenant, place au match le samedi, et le premier match à 17h est un beau match puisque c'est Monaco qui accueille Lens. Franchement, voilà, petite revanche peut-être de la 38e journée de la saison dernière, et forcément je vois bien Monaco ce coup-ci se ressaisir après son match nul face à Rennes. Je vois bien une victoire 2-0 de Monaco là-dessus, mais je pense qu'il y a un petit sentiment de revanche qui anime les Monégasques. Match le samedi maintenant à 21h, c'est Marseille qui accueille Nantes pour un beau match entre deux clubs historiques, et pour le coup Nantes avait fait une bonne figure face à Lille. On se doutait un petit peu voilà, du potentiel des Nantais cette saison. Du côté de Marseille, voilà, face à Brest, ça a été très compliqué, mais je les vois bien revenir en forme au Vélodrome et gagner 2-1. Voilà pour ma part. Les matchs le dimanche maintenant à 13h entre Strasbourg et Reims. Bon, Reims c'est très compliqué. Vous avez pu le voir, voilà, la semaine dernière, perdre 4-2 face à Clermont à domicile. Donc voilà, je vends pas cher de leur peau face à Strasbourg, et je vends un 2-0 pour Strasbourg tout simplement. J'avoue que ça m'a l'air très compliqué pour Reims cette saison. Je sais pas, il y a de bons recrutements, mais pour l'instant l'entente n'est pas encore là, et Strasbourg ça fonctionne plutôt bien. Voilà, ils avaient fait match nul face à Nice. Place au multiplex maintenant de 15h le dimanche entre Toulouse et Lorient. Voilà, Toulouse qui accueille Lorient, et bon, Lorient n'a pas joué le dernier match du coup face à Lyon à cause de leur pelouse soi-disant trop catastrophique, et du coup Toulouse les accueille. Voilà, Toulouse qui a bien fait le taf face à 3, et je vois bien Toulouse du coup gagner face à Lorient 2-0. Voilà, pas plus ni moins, mais je pense qu'il y a un écart entre les deux équipes, et Toulouse est pour moi largement favori face à Lorient. Match entre Montpellier et Auxerre. Voilà, un petit regret du côté des Auxerrois qui pareil se sont fait voler dans le match voilà, face à Angers la semaine dernière. Montpellier, bon, c'était très compliqué face au PSG. Ils avaient bien tenu 40 minutes, mais après ça a été compliqué. Fala Sako en a décidé autrement et a ruiné Montpellier en 5 minutes en première période. Donc voilà, après voilà, c'est un optique de match pour Montpellier, mais je vois un match nul entre Montpellier et Auxerre, un partout, parce que ça reste des équipes qui sont assez voilà, tendance vers le maintien. On va pas s'en cacher, et surtout Montpellier ça a du mal. Bon, après domicile
Il suffit que TJ Savanier fasse une masterclass et victoire de Montpellier. Mais je sens le 1 partout là-dessus entre Montpellier et Auxerre. Ensuite, troisième match à 15h, on a Clermont qui accueille Nice. Et vraiment, j'ai été assez surpris de la performance des Clermontois face à Reims. Bon, voilà, du coup, c'est un autre standing Nice que Reims. Mais pour le coup, voilà, je pense qu'ils vont pas être si ridicules que ça face à Nice. Et je vois seulement une victoire de Nice 2-1 face à Clermont. Bon, je vois quand même les Niçois favoris. Mais Nice, ça a un petit peu de mal en ce moment, voilà, en début de Ligue 1. Donc voilà, match nul à Strasbourg, face à Strasbourg, match nul à Toulouse, un petit peu de mal. Donc voilà, je vois une victoire 2-1 de Nice. Une courte victoire, mais une victoire quand même du côté de Nice. Dernier match de 15h entre Angers et Brest. Et voilà, c'est une affiche qui pour moi peut potentiellement paraître très intéressante puisque Angers, ça commence à un petit peu se renouveler. Angers, je trouve, du côté de Brest, c'est pareil avec voilà, ses ambitions. J'ai l'impression du côté des Brestois d'aller un petit peu plus haut que de chercher le maintien forcément, s'installer peut-être dans le ventre mou sans vraiment vouloir se sauver chaque saison. Je pense que c'est plutôt très très intéressant. Il y a des bons résultats en plus parce que voilà, faire match nul contre Marseille à domicile, c'est pas dégueulasse. Surtout qu'ils n'ont pas été ridicules honnêtement sur le match entre Angers. Voilà, pour Angers ça a été compliqué. Je crois que c'est 2 matchs nuls sur les 2 premiers matchs si je dis pas de bêtises. Donc voilà. Et là je vois un match nul. Voilà, pour changer, pour Angers, un match nul, un partout entre les deux équipes. Voilà, rien de plus. Le match à 17h, c'est Rennes face à Ajaccio. Et pour le coup, il n'y a pas trop de surprise là-dessus. Je vois bien Rennes gagner face à Ajaccio parce que voilà, il faut qu'ils lancent enfin leur saison du côté des Rennais. Et voilà, victoire 3-0 du côté de Rennes face à Ajaccio parce que voilà, Ajaccio c'est très très faible techniquement. Voilà, c'est beaucoup dans le combat et tout ça. Et je pense que Rennes a les moyens de plier Ajaccio. Donc 3-0. Et enfin, la troisième journée de Ligue 1 se termine sur un LOSC PSG. Ah, c'est un beau match, et bien évidemment, bon, on va être objectif. Voilà, tout de suite, on va être objectif. Je vois une victoire du PSG, mais pas voilà un 5-1 comme l'année dernière. Je vois un 2-1 du côté du PSG. Je pense que voilà, le LOSC quand même commence à trouver quelque chose d'intéressant. Je pense que ça va pas être la même débâcle que l'année dernière non plus. J'espère tout autant. Du moins, et du côté du PSG, voilà, ça va se frotter aussi à un vrai adversaire du type européen, parce que bon, Montpellier et Clermont ne sont pas voilà, du standing européen clairement et visent le maintien cette saison. Et du côté lillois, pareil en vrai, parce qu'avec Auxerre et Nantes, ça vise pas l'Europe cette saison. Donc voilà, ça va être un vrai test match pour les deux équipes, mais je vois quand même le PSG gagner. Voilà, on va être objectif, on va arrêter de croire en nos rêves en essayant une victoire, pourquoi pas du LOSC face au PSG, même si je l'espère du plus profond de moi, mais en toute objectivité, pour pas paraître pour un blaireau face à vous. Je vois quand même une victoire 2-1 du PSG face au LOSC, même si voilà, le cœur y est pour une victoire du LOSC bien évidemment face au PSG. Et voilà les gars, c'est la fin de ces pronos de la troisième journée. J'espère honnêtement que je ne serai pas ridicule comme la deuxième journée parce que voilà, vraiment 3 matchs seulement sur 10, enfin sur 9, c'est pas ouf. Vraiment 33% de réussite sur les pronostics. Mais en tout cas, vous n'hésitez pas à me dire dans les commentaires vos pronostics pour cette journée de Ligue 1 et surtout voilà, à venir nous rejoindre sur le jeu concours de Scorecast, voilà, pour gagner 2 petits lots. N'hésitez pas, le lien est dans la description. Je vous fais confiance là-dessus. On est déjà une bonne vingtaine, donc ça fait plaisir. Merci à tous les participants. Je vous fais des bisous. Je vous dis à très très vite pour de nouvelles vidéos. C'était Drops. Ciao l'équipe!